Bonjour. J'ai des sentiments mitigés à propos de l'argent ces jours-ci à cause de la famille de mon mari. La famille est assez riche. J'ai entendu dire que mon beau-père possède une partie de l'héritage et une bonne part de terre et de bâtiments. Dis-moi, selon ma belle-mère. Elle le dirait toujours. Vous avez tellement de chance de faire partie de notre famille. Vous serez bien nantis avec une somme folle d'argent après notre mort. Ma belle-mère. Marie aimait se vanter de son argent. Elle nous montrait ses sacs de créateurs à ma belle-sœur et moi et nous disait: Et les filles, ce sac ne semble-t-il pas si beau en qualité par rapport à d'autres choses? Et la réaction de May et Anna était si différente. Je serais comme, ouais. Anna était plus du genre à lécher les bottes. Elle disait quelque chose comme si elle n'avait jamais vu une telle grande qualité auparavant, les logos semblaient si luxueux et remarquables, tout le monde la regarderait. J'étais impressionné par la délicatesse avec laquelle elle louait Marie. Comparé à moi, qui ne suis pas très doué pour les mensonges, il était plutôt surprenant de voir Anna dans ce sens. Sans parler du fait que nous étions facilement comparables, mais pas de la meilleure façon. Mes beaux-parents sont tous deux avares même avec la quantité d'actifs qu'ils possèdent. Ils peuvent être économes avec leur propre argent, mais ils adorent recevoir des autres. Ils montrent donc plus d'affection aux personnes et aux membres de la famille qui leur donnent beaucoup de choses matérielles, surtout de l'argent. Ils étaient francs à ce sujet aussi, disant qu'ils lègueraient plus d'argent à ces personnes. Oui, pas étonnant qu'Anna se comporte ainsi. Son mari est médecin, donc elle menait une vie plutôt confortable, mais elle était définitivement du même genre que Marie. Oui, mon mari est médecin. C'est cool. Mais mon ami déménage maintenant à Beverly Hills. J'ai entendu dire. Et elle obtient un immeuble valant 3 millions de ses parents. Quand aurais-je les mêmes choses aussi? Je ne vais pas mentir, ouais. Je suis jalouse. Chaque fois que je vais chez ma belle-mère et j'entends la conversation qu'elle a avec ses amis. Je pouvais dire qu'elle était tellement obsédée par l'argent. Une fois, nous étions tous réunis pour l'anniversaire du beau-père. Nous passions un bon moment jusqu'au dîner et à la conversation. Et puis, les choses ont mal tourné. Quand nous étions sur le point de lui remettre le cadeau, en fait, mon mari et moi pensions à ce que nous pourrions lui offrir comme cadeau. Nous étions inquiets que ce que nous avions préparé soit trop modeste par rapport à ce qu'Anna et son mari pourraient préparer, car ils sont plus riches que nous. Alors, j'ai demandé à mon mari, qu'en penses-tu? Chérie, je pense qu'Anna préparera une sorte de cadeau luxueux pour ton père cette fois-ci. Que dirais-tu si nous préparions quelque chose de vraiment bien, puisque nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de lui offrir quelque chose de génial? Cela arrêtera peut-être ses plaintes, peut-être. Mon mari et moi comptions sur nos salaires mensuels. Il a été convaincu par moi et a accepté de dépenser une bonne somme d'argent pour son cadeau d'anniversaire. Nous lui avons acheté cette fois-ci de belles et peu coûteuses vitamines. Il a vraiment beaucoup aimé. Waouh! Je suis surpris. Vous êtes devenu économe après le mariage, mais avez décidé de bien traiter vos parents cette fois-ci? Je t'ai déjà dit de le faire. Ça aurait été mieux si vous aviez commencé plus tôt. Quoi qu'il en soit, merci pour le cadeau. Avec plaisir. Ça aurait été mieux s'il n'avait rien mentionné du tout, mais nous étions contents qu'il ait aimé le cadeau. Mais ensuite j'ai vu Anna sourire. Ça ne m'a pas fait du bien. Et puis nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était un livreur. Il a apporté un tout nouveau fauteuil de massage, un vrai fauteuil de luxe. Et Peter était absolument ravi. Oh mon Dieu! Quel genre de fauteuil de massage est-ce? N'est-ce pas super cher? Avec cette marque, ce sera facilement $3000 ou plus. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez offert ça. Mec,
Pas étonnant que j'ai fait des rêves chanceux la nuit dernière. C'était un rêve de gros sous, c'est sûr. Merci, ma douce Anna et mon fils. Merci. Pas de souci. Peter et Marie. Vous nous aviez dit que vous ne vous sentiez pas très bien ces jours-ci. C'est la moindre des choses que nous puissions faire pour vous deux. C'était plutôt gênant pour mon mari et moi. Peter ne se souciait même plus de notre présence. Mon mari et moi nous regardions juste. Et notre charmante Anna dit, « Oh non. Aime-les. Je suis désolée d'avoir exagéré avec le cadeau. » Eh bien, vous auriez dû préparer quelque chose de mieux. On pouvait voir que vous n'y teniez pas beaucoup. Excusez-moi. Anna. Eh bien, elle a raison, pour être honnête. Qu'avez-vous préparé pour nous jusqu'à présent? Vous ne nous prépariez que des trucs bon marché. Je ne voulais pas en dire trop à ce sujet. Comment pouvez-vous dire ça? Marie? Anna et son mari gagnent bien leur vie, mais nous non. Et évidemment, vous ne pouvez pas vous attendre au même niveau de cadeau. Mais nous voulions montrer notre amour et notre respect et avons fait de notre mieux de notre côté. Si c'est ce que vous pensez, alors tout est ruiné. Oh, chérie, comment peux-tu penser que leur cadeau et votre cadeau sont les mêmes? Anna a clairement montré plus de respect avec un cadeau plus cher, tandis que vous avez apporté quelque chose de petit. Si vous voulez que nous vous aimions davantage, alors achetez quelque chose de plus gros la prochaine fois. Eh bien. J'étais sans voix. C'est la pensée qui compte, mais pour eux, c'était le prix qui comptait. Mon mari et moi n'avions plus l'impression d'avoir besoin d'appartenir là-bas. Mon mari était furieux et ses sentiments étaient baissés. Il n'a pas parlé à ses propres parents pendant un certain temps. Mais un jour, Marie m'a appelé et a demandé, « Hey Emily, comment va mon fils? Est-il toujours en colère? » J'ai peut-être un peu dépassé les limites ce jour-là. Je voulais juste m'excuser. J'ai été trop loin ce jour-là. Je voulais vraiment le fauteuil de massage et je l'ai vu juste devant moi. J'étais trop excitée. Bien sûr, Marie. Je lui dirai que tu as appelé. Ouais, sois un beau lien entre moi et lui, d'accord? Ne sois pas trop mesquin. Eh bien, elle a mentionné qu'elle appréciait les vitamines, pensant qu'elles lui convenaient bien. Elle se sentait plus énergique, donc elle partait plus souvent en randonnée. Je ne suis pas trop sûre si elle les prend vraiment ou non, même en les regardant, mais elle s'excusait beaucoup, alors nous avons un peu enterré la hache de guerre. Et une nouvelle incroyable est arrivée, nous étions enceintes de notre premier bébé. Notre bébé est arrivé en bonne santé et magnifique. Devenir mère a vraiment ouvert un tout nouveau monde. C'était vraiment différent par rapport à ce que j'étais avant. J'étais tellement privée de sommeil. Je m'assoupissais dès que j'en avais l'occasion, et j'ai commencé à avoir tellement de respect pour toutes les mères du monde. Mais le temps est passé si vite. Je me suis habituée à être mère pour mon bébé, et elle a grandi si vite, et j'ai commencé à avoir à nouveau du temps pour moi. Alors, mon mari et moi avons décidé de vraiment lancer notre propre entreprise. Nous avons en fait commencé à développer les idées il y a 3 ans. Élever un enfant nécessite beaucoup d'argent, et nous pensions avoir besoin de plus de ressources pour gagner un revenu plutôt que de simplement compter sur un salaire. Plutôt que de compter uniquement sur une entreprise, nous discutions du type d'entreprise qui serait approprié pour nous lancer. Mon mari a évoqué l'idée d'une entreprise de thé floral. Nous sommes tous les deux très intéressés par les thés en général et nous avons pensé que cela ajoutait une valeur rare, donc cela semblait très attrayant. Nous en avons un avec nous et maintenant nous savions où nous voulions aller. Ainsi, mon mari se concentrait beaucoup sur la gestion de l'entreprise, et j'ai commencé à me concentrer beaucoup sur le développement de différentes saveurs de thé floraux. Nous y avons mis tout notre cœur et notre âme, et au milieu d'un hiver enneigé,
En décembre, nous avons enfin ouvert notre premier magasin. Nous nous sommes tellement préparés, et heureusement nous avons eu beaucoup de clients le jour de notre ouverture. Nous étions tellement occupés, mais nous étions tellement heureux et reconnaissants, nous avons souri toute la journée. Alors que notre entreprise connaissait du succès, la première personne qui est venue nous voir était Anna. Elle a toujours été très active sur les réseaux sociaux, et elle m'a appelé un jour après avoir vu quelque chose à propos de notre magasin sur les réseaux sociaux. Salut Émilie. Ton magasin est-il vraiment occupé en ce moment? Salut Anna. Oui, ça se passe très bien, heureusement. Viens nous voir quand tu seras libre. Je le pensais vraiment. Je voulais qu'elle vienne nous voir prospérer, car c'était elle qui cherchait toujours à nous rabaisser intentionnellement. Je voulais lui montrer à quel point l'entreprise prospérait et je voulais la rendre jalouse. Elle m'a dit qu'elle viendrait nous voir avec Marie un jour et a raccroché. Quelques jours plus tard, elle est vraiment venue dans notre magasin. J'étais tellement occupée avec plein de clients, et quelqu'un est venu taper sur mon épaule. Hey, Émilie, occupée. Marie et moi étions en train de faire du shopping. Et nous avons pensé que nous passerions par là. Oh, hey, Anna. Merci d'être venue. Salut, Marie. Bienvenue. Oh, mon Dieu. Tant de clients. L'endroit est rempli de gens. Vous vous en sortez vraiment bien. Comment avez-vous fait? Marie semblait très surprise par le nombre de personnes dans notre magasin. C'était elle qui s'opposait tant à notre idée de démarrer l'entreprise, et nous avons réussi à la surprendre. Je voulais rester cool, alors je lui ai dit que c'était un moment plutôt calme. Et que je leur offrirais un bon thé. Je leur ai apporté un bon thé floral et je me suis assis avec eux. Marie, bien sûr, était curieuse et me bombardait de tant de questions, et Anna avait l'air plutôt découragée. Oh, je viens de manger beaucoup de ceci. Je vais y aller doucement. Eh bien, le magasin est plus petit que ce que je pensais. Annulé. Il avait l'air plus grand sur les photos. Petit. C'est grand, surtout quand on le compare à de nombreux autres magasins autour de nous. Tu ne trouves pas? Marie? Oui, ça a l'air grand. Le magasin semble le plus grand de cette ruelle. Eh bien, maintenant j'ai enfin un fils et une belle-fille qui sont devenus PDG d'une entreprise. Bravo à vous deux. Oh, ne mentionne pas ça. Marie. Lui et moi. Avant même que je n'ai fini ma phrase. Anna intervient de manière irrespectueuse et dit, Marie. Je pense que je devrais ouvrir aussi un magasin comme celui-ci. Je pense que je pourrais bien gérer un magasin facile et petit comme celui-ci. Attends, un magasin facile et petit? Ne penses-tu pas que tu as été un peu trop rude en disant ça? Tu crois que c'est facile de gérer une entreprise? Il faut penser aux ventes, aux dépenses et à s'occuper des employés. C'est beaucoup à gérer. Ça peut sembler facile mais nécessite des millions de réflexions. Eh bien, une personne comme toi pourrait en fait rencontrer plus de difficultés. Tu dois faire ta propre vaisselle, mais tu as fait faire. Ça fait un moment que tu n'as pas fait ta propre vaisselle, chérie. Je sais que tu te crois tout permis et que tu aimes me rabaisser devant Marie, mais arrête. Excuse-moi. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es fière d'une si petite entreprise. Eh bien. Marie, allons-y. Je commence à me sentir mal à l'aise avec toute cette vantardise. Oh, bon, d'accord, allons-y. Anna est partie mécontente après une petite dispute, et bien que j'étais agacée. J'étais quelque peu satisfait car j'ai en quelque sorte eu un peu de revanche pour la première fois. Après cette soirée, j'ai raconté à mon mari ce qui s'était passé plus tôt dans la journée, et il était heureux et fier de l'épisode aussi. Anne te aspirait aussi à être reconnue, et maintenant il l'a reçu.
Mais ensuite, la Covid est arrivée de manière inattendue. Tout le monde traversait des moments difficiles, et nous ne pouvions pas éviter la difficulté non plus. Les ventes ont été réduites de moitié, et voir autant de tables vides nous rendait tellement tristes et effrayés. Nous avons tellement travaillé pour cet actif qui est le nôtre, et nous étions très inquiets. Et bien sûr, notre charmante Anna nous a appelés. Oh non! Émilie, on dirait que vous allez faire faillite. Que pouvez-vous faire? Elle a fait semblant d'être inquiète. J'étais inquiète et contrariée, mais je savais ce qui se passait avec elle. Je ne voulais même pas être dérangée, alors j'ai raccroché. Marie connaissait les défis auxquels nous étions confrontés, mais elle n'a même pas cherché à nous consoler. Plus tard, j'ai découvert que Marie avait dit à Hunter qu'elle ne pensait pas que nous réussirions en affaires. J'étais contrariée, mais j'ai eu pitié de mon mari d'avoir de tels parents méchants. Notre entreprise déclinait, mais l'anniversaire de Marie approchait. Elle était assez cupide pour s'attendre à des cadeaux même en temps difficiles. Elle nous appelait et laissait entendre quel genre de cadeau elle voulait. Tada! C'est le foulard Hermès en édition limitée. Marie. Tu voulais vraiment ça, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Anna. Tu as un don incroyable pour les cadeaux. Tes pensées derrière le cadeau sont si touchantes. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce tout ce que tu as préparé? Emily? C'est mon anniversaire et tu as préparé quelque chose qui vaut $500? Vraiment? Je préférerais ne rien prendre de vous si c'est le cadeau que vous pensez que je mérite. Elle nous ferait du mal avec ce genre de mots, et nous voulions vraiment rentrer chez nous le plus tôt possible. J'essayais d'être aussi respectueux et patient que possible, et nous avons dîné ensemble. Après le dîner, j'ai aussi dû faire la vaisselle car Anna avait mal au dos. Alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu quelqu'un crier « Lâche mon écharpe !» Et j'ai entendu ma fille fondre en larmes, alors je suis allée au salon. Ma fille était par terre, et j'ai vu une partie de l'écharpe était mouillée. J'ai supposé que ma fille voulait jouer avec l'écharpe et peut-être la mettre à sa bouche. Anna a vu ça et a soudainement repoussé ma fille, et elle s'est mise à pleurer. Je n'en croyais pas mes yeux. Marie, qui a tout vu, n'a rien dit, même pas pour protéger sa petite fille. Eh bien, vous savez quand quelqu'un est trop surpris, on perd ses mots. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Avant que je puisse agir, Hunter a déchiré l'écharpe en deux. Vous êtes tout fou? Vraiment? Un morceau de foutue écharpe? Attendez, vous avez vraiment déchiré cette écharpe le designer? Vous avez la moindre idée de ce que c'est? C'est le cadeau que j'ai préparé pour votre mère. Achetez-en une nouvelle, maintenant. Au fait, mon mari n'a jamais fait de scandale ou montré sa colère à qui que ce soit. Mais en voyant sa précieuse fille être traitée de cette façon avec un morceau minable d'écharpe comme ça, il n'a pas pu se retenir. Alors qu'il déchirait l'écharpe. Marie était tellement surprise et Anna semblait tellement effrayée par un tour. J'ai réalisé alors que c'est ça. C'est la fin de notre relation avec eux. J'ai ramassé l'écharpe et l'ai jetée devant Anna, et nous avons quitté la maison. Mon mari et moi avons décidé de ne plus jamais visiter sa maison, même pour leurs anniversaires ou les vacances. Nous nous sommes concentrés sur notre entreprise et nous n'avons jamais regardé en arrière. Cet incident malheureux nous a donné une certaine motivation, honnêtement. Cela nous a donné la force de continuer. Et cela fait un an environ sans les voir du tout. Marie m'a appelé soudainement. Elle a suggéré que nous participions à des investissements car Anna gagne beaucoup d'argent grâce à cela. J'ai vendu le bâtiment et j'ai aussi investi dedans. Je crois que cela va rapporter beaucoup d'argent. Je vous encourage vivement à faire de même.
Donc tu nous as appelés pour nous inciter à investir de l'argent? Oui. Je vous le dis en toute franchise. Et qu'est-ce qui se passe avec ton attitude? Je n'avais vraiment pas de mots. Je suppose qu'elle voulait continuer comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, ce n'était pas notre cas cependant. Hunter ne voulait rien dire de plus et a raccroché. Il ne voulait pas reconstruire de relations endommagées avec sa propre famille, donc il ignorait tous les appels venant de sa mère. Mais ils ont insisté sur le fait que le sang est plus épais que l'eau. Nous avons dû la voir. Marie est venue dans notre magasin en rayon. Désolé de vous déranger, mais pourrions-nous parler? C'était plutôt étrange. Nous ne l'avions pas vue depuis un moment, et elle avait l'air très pauvre et malade. Elle était toujours vêtue de vêtements de marque et de sacs coûteux, mais la voir dans cet état nous a vraiment pris au dépourvu. Elle nous a raconté l'histoire et tout a pris sens. Vous vous souvenez quand je vous ai appelé pour participer à l'investissement? Ils m'ont demandé de le faire. Il y a une très bonne chance, et si j'y participe, je recevrai plusieurs fois les intérêts. Elle a rendu cela si tentant, en disant qu'elle me le faisait savoir car je suis sa belle-mère. Alors j'ai vendu mon immeuble pour investir. J'ai reçu des revenus, et je pensais que ça rapporterait beaucoup. Ensuite, j'ai donné à Anna et à mon fils toutes les économies d'eux. Les économies de mes pensions et le lendemain, elles avaient disparu. Je ne les soupçonnais pas au début, mais maintenant je ne peux plus les joindre depuis plus d'un mois. Je les ai signalés à la police et maintenant ils sont coupables de fraude. Et elles pleurèrent en nous disant cela. Selon elles, Anna et Ed ont attiré beaucoup de gens à investir et ils ont pris l'argent et ont disparu. Que devrais-je faire? Marie sanglotait en me parlant et nous ne savions pas quoi faire. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais nous devions les retrouver. Nous attendions d'éventuels messages pour avoir de leurs nouvelles et un jour nous avons eu des nouvelles de Ed et Anna. Ils ont été retrouvés dans un motel au hasard. Nous les avons enfin vus et je ne pouvais pas croire mes yeux. Ils avaient l'air horribles. C'était tellement choquant. Au poste de police. Anna semblait tellement surprise, mais tout à coup elle m'a supplié d'aller lui chercher de l'alcool. Emily, pourrais-tu me chercher de l'alcool s'il te plaît? J'ai besoin de boire, s'il te plaît. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais Anna est devenue alcoolique et Ed me regardait avec des yeux vides. Anna cherchait désespérément de l'alcool, haletante. Je pouvais deviner ce qu'il avait traversé. Le couple avait investi une grosse somme d'argent. Ils n'étaient pas satisfaits de leurs propres revenus, mais ont fini par tout perdre. Pour combler l'argent qu'ils ont perdu, ils ont commencé à mentir aux gens autour d'eux, demandant de l'argent. Ils ont perdu leur dernière chance, qui était l'argent que Marie leur avait donné, et ils fuyaient les créanciers. Et ils ont été attrapés par les policiers. Ils ont continué à demander de l'alcool jusqu'à ce que nous nous éloignions. Puis, Marie est entrée dans le bureau et a tiré les cheveux d'Anna, disant qu'elle était responsable de son argent perdu. Le commissariat était rempli des cris d'Anna. Même les flics avaient du mal à les séparer. Marie était furieuse à en mourir. Hunter et moi avons tout regardé se produire. Et puis nous avons décidé de partir pour de bon. Après cela, nous avons appris que Ed et Anna étaient en prison pour payer le prix. Et Marie travaille maintenant dans une usine à faire un travail de force dont elle parlait mal. Maintenant que nous avons traversé quelque chose comme ça, nous réalisons que nous ne savons jamais ce qui va se passer dans la vie. Nous pensions qu'Anna et Marie seraient toujours arrogantes avec leurs affaires coûteuses partout, mais elles vivent dans un monde rempli de saleté. Rempli de saleté et de boue, mon mari et moi continuons notre entreprise de thé floral. C'est toujours un défi, mais cela s'améliore chaque jour. Nous sommes toujours reconnaissants pour ce que nous avons, et nous croyons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Pour ceux d'entre vous qui ont entendu mon histoire, ne perdons pas espoir et persévérons, peu importe à quel point la vie peut être difficile. Eh bien, l'histoire s'est avérée plus longue que prévu. Merci d'avoir écouté ma longue histoire, et j'espère que vous mènerez tous une vie heureuse et saine. Veuillez partager vos mots de soutien et de sages conseils dans la section des commentaires. Les likes et les abonnements signifient beaucoup pour moi. Passez une merveilleuse journée, tout le monde.